Bonjour chers amis, c'est dans des conditions particulières que nous nous retrouvons ce dimanche. Nous sommes tous au courant du contexte et faute de ne pas pouvoir se retrouver physiquement, de pouvoir se congratuler, de pouvoir partager, de pouvoir écouter nos bien-aimés louer Dieu et nous avec eux, eh bien nous nous retrouvons derrière une caméra, mais nous sommes chez vous et nous voulons partager avec vous de tout cœur. Et au-delà de la technique, c'est avec l'Esprit de Dieu que nous nous sommes réunis. Sans espérance, couvert de mon péché, mes offenses, mais pour moi tu t'es donné. Il est mort, mais ressuscité. J'ai une Bible entre les mains car le message que nous voulons partager est fondé sur la parole de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous quelques minutes. Ce ne sera pas une prédication comme nous l'entendons habituellement, mais pour autant, c'est le message de la parole de Dieu. C'est un message qui nous apporte la foi et cette foi nous amène à triompher. Triompher de nos peurs, de nos craintes et qui nous amène à saisir la victoire avec Jésus-Christ. Dans cette parole, on peut l'ouvrir et sans tarder, je la lis dans la dernière lettre de l'apôtre Paul à Timothée, en fait, la dernière lettre qu'il a pu nous laisser de son vivant, bien sûr. Et je lis ceci: « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté?
et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je ne voudrais pas faire un rapport de ce texte avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais plutôt sur ce que nous vivons les uns les autres, chacun dans sa vie personnelle et privée. Comme je disais tout à l'heure, rien ne remplace la communion fraternelle, le partage, l'écoute, et ces moments de sainte scène où nous sommes ensemble, ces moments de louange, d'adoration. Vous êtes devant votre ordinateur, votre écran ou votre télévision, et pourtant nous sommes là en communion et en partage. Et si je reviens à ce texte, en fait, Paul écrit à son fils spirituel, à celui qu'il aime, comme nous vous aimons aussi. Et il lui partage ses dernières recommandations. Et il dit tout simplement à Timothée, pour toi. Pour toi. Et ce matin, le message, il est pour toi. Il est pour moi. Il est pour chacun d'entre nous. C'est pour notre Église, pour la communauté que nous formons, et pour tous ceux et celles qui écoutent ce message en cette matinée. Pour toi, tu as suivi. Et en effet, Timothée a suivi Paul pendant plusieurs années. Il a été son compagnon de route. Il a partagé avec lui, il a écouté ses conseils, il a vécu ses joies, ses peines. Il a vécu de grandes expériences. Il a certainement dans son cœur, dans sa mémoire, dans son vécu, dans sa personne même, l'empreinte du témoignage que Paul a pu laisser dans sa vie. Et voilà que Paul est en train de lui dire qu'il va partir. Et maintenant, Timothée doit assumer ses responsabilités. Il doit s'assumer lui-même. Il ne peut pas être sous perfusion d'une communion fraternelle, mais il doit vivre lui-même sa foi. Non pas pour qu'il vive seul comme un ermite, mais c'est à lui maintenant d'assumer, c'est à lui de fonder une famille, c'est à lui d'aller plus loin, c'est à lui de porter le beau message plus loin. Et c'est ce qu'il va faire en étant responsable, responsable d'église, responsable d'œuvre. La question est posée à chacun d'entre nous. Que veux-tu faire de ta vie? Être quelqu'un qui sera toujours porté, nous l'avons été, ou quelqu'un qui veut porter les autres, porter la bonne nouvelle au loin, la porter vers son voisin, vers son collègue de travail, la porter vers son prochain, vers son mari, vers son époux, vers ses enfants, vers ses parents, vers ceux-mêmes qui nous ont tourné le dos depuis le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. Pour toi. Alors il dira dans sa première lettre à Timothée, sois un modèle. Et nous connaissons ce passage. Mais là, la recommandation est un petit peu différente. Et il y a trois axes majeurs. Trois axes majeurs sur lesquels nous devons bien faire attention. Le premier, c'est sur ton enseignement. Sur ton enseignement. Quelque part même sur l'enseignement que Paul le lui a laissé. Nous sommes de ceux et de celles qui, vous avons témoigné et nous nous témoignons mutuellement de l'amour de Dieu, de sa grâce. Nous vivons ces choses-là chaque jour. Et voilà que les circonstances font que nous ne pouvons pas nous retrouver. Pourtant, le cœur est là. Nos prières sont là. Notre foi est en action. Et pourtant, nous devons aussi, à titre personnel, veiller sur notre propre vie. Et une plante si belle soit-elle, si elle est coupée de ses racines, elle va mourir. J'ai besoin, tu as besoin. Nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu. Chaque jour, chaque instant, de plonger nos regards dans cette parole. Nous avons besoin de nous restaurer, de nous entretenir. Et puis, la pensée, c'est sur la conduite de Paul. Timothée a observé la conduite de Paul. Non pas qu'il a été son clone, non pas qu'il a cherché à être une copie ou le disciple de Paul. Il aurait pu l'être. Mais avant toute chose, il a vu à travers Paul un homme fidèle dans ses convictions, engagé dans sa vie, dans ses choix, dans ses décisions. C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce à quoi nous sommes quelque part invités. Plus encore peut-être même, c'est un commandement, c'est un impératif. Le troisième point, c'est tout simplement nos projets, nos résolutions, nos priorités, nos engagements. Un autre texte nous dira, là où est ton trésor sera ton cœur, et ce sont nos priorités. Peut-être parce que nous sommes aussi amenés à être éloignés physiquement, contextuellement de l'Église, de la communion fraternelle, nous pourrions être amenés à dire, je vais lever le pied, je vais profiter, mais profiter de quoi? Veille sur ta vie personnelle, ton enrichissement spirituel, ta conduite, et veille aussi sur tes choix, sur tes projets, sur tes résolutions. Et puis vient à la suite, dans cette même recommandation, 4 points cardinaux. Ils sont simples, ils sont connus, ils sont tellement profonds, ils sont profonds, aussi profonds qu'un océan. La foi, la douceur, l'amour, la constance. La foi, je ne vais pas faire une étude sur la foi, mais déjà c'est
l'expression d'une confiance, c'est aussi même l'abandon de notre personne. Quelque part même la foi peut nous amener à nous humilier et de dire non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. La douceur, nous connaissons tous ce passage si tant connu de Philippiens, que votre douceur soit connue de tous. La douceur, ce n'est pas simplement quand tout va bien dans le bon sens du poil, mais cette douceur soit connue de tous les hommes, quels que soient les moments, quelles que soient les situations, et entre autres les moments dans lesquels et par lesquels nous passons, devant la maladie, devant peut-être un marasme professionnel, une situation tendue, des craintes, des soucis. Peut-être aujourd'hui nous sommes, et vous êtes et tu es, eh bien, sans fondement, sans repère, et tu te dis, que vais-je devenir, les miens, ma famille? Oui, j'ai foi en Dieu, mais va-t-il me secourir? Voici qu'il y a le troisième point, mon amour. L'amour de Dieu nous presse, cet amour va nous étreindre, va nous garder. Ce dont j'ai besoin avant toute chose, ce n'est pas de voir des miracles s'accomplir autour de moi, mais c'est que l'amour de Dieu pénètre mon cœur. Il bouleverse ma vie, il change mon raisonnement, mes aspirations, ce sur quoi on vient de parler à l'instant, notre conduite, nos projets, nos résolutions. Et le quatrième point, il est fameux, il est formidable, ma constance. C'est un mot qui peut être un peu désuet aujourd'hui. On pourrait l'assimiler à persévérance, bien qu'il soit plus riche que le mot persévérance. Constance. Non pas de rester comme une statue immuable, sans bouger. Il est bon de se remettre en question, il est bon d'évoluer, il est bon d'aller plus loin et de changer. Mais pour autant, dans notre enseignement, dans notre conduite, dans nos projets, restons constants, afin de ne pas faire faillite envers notre foi. Et puis dans cette même phrase, il y a deux invariables. Malheureusement, ces invariables-là touchent tout le peuple, tous les peuples, tous les hommes, tout le genre humain. Persécution et souffrance. Il y a différentes formes de persécution et de souffrance. Ces mots sont encore différents, ils mériteraient d'être médités. Il y a une persécution physique, sociale, contextuelle, la guerre, le mépris, la haine de ceux qui expriment leur foi avec sincérité, avec amour. Et il y a aussi la souffrance, qu'elle soit physique, morale, qu'elle soit aussi dans un foyer, qu'elle soit une souffrance sans nom, mais qui est palpable dans notre être tout entier. J'aimerais rappeler ce que nous dit le prophète Ésaïe, 7 siècles avant la venue de Jésus. Nous connaissons ces passages, ils sont là, ils sont fameux, ils ont traversé les siècles et ils sont pour nous encore en ce dimanche. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La fin du verset que nous avons lu au tout début de ce message, l'exhortation, la recommandation, peut-être même l'impératif, le ton impératif que Paul emploie à Timothée, il dit ceci à la fin, « Et le Seigneur m'a délivré de toutes ces souffrances, de toutes ces persécutions. » Paul a été laissé plusieurs fois pour mort, lapidé sur la place publique. On a pensé que c'en était fait de lui et pourtant, le Seigneur l'a renouvelé. Aucune persécution n'a éteint la flamme de ceux et de celles qui croient en Jésus-Christ. Bien au contraire, quand le tison, secoue la cendre, voici que la braise reprend. Et nous voulons croire en ces choses-là. Alors je ne sais vers où nous allons. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour notre prochain. Nous prions pour ceux et celles même qui se dressent contre l'Évangile. Nous voulons les bénir et non les maudire. Nous prions pour que l'Église se porte de mieux en mieux. Nous prions pour tous ceux et celles qui côtoient cette Église et qui sont en recherche et qui peut-être sont orphelins. Nous prions pour qu'ils puissent se tourner vers celui qui les aime et qui veut pénétrer leur vie et leur cœur. Alors pour toi, comme pour Timothée, permets-moi de prier. Permets-nous et permettez-nous de prier avec vous. Maintenant, un instant, je ferme les yeux, je prie avec vous. Et Dieu est celui qui entend nos prières. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Ce moment est solennel, certes atypique, mais pour autant tu es celui qui sonde nos cœurs, rien ne t'est caché. Je te prie pour nos amis, nos bien-aimés qui sont en train d'écouter ce message,
qui du moins l'ont écouté, non seulement avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. Peut-être même vont-ils le repasser une nouvelle fois pour pouvoir en tirer ce dont tu as besoin de leur dire et tu veux leur dire. Pose ta main sur chacun d'entre nous, afin que notre enseignement, les fondations de notre enseignement soient basées sur ta parole, afin que notre conduite soit irréprochable, afin que nos choix, nos décisions les plus personnelles, les plus privées, te soient agréables. Tu nous aimes. Tu n'es pas là pour nous brimer. Tu n'es pas là pour nous casser. Tu n'es pas là pour nous empêcher de nous réjouir. Au contraire, tu as un navire de paix, non de malheur, pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons. Et tous ensemble, alors que nous sommes là dans la prière, nous te disons à toi la gloire, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs, car Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, il a vaincu la mort et il nous délivre de toutes nos souffrances, de toutes nos persécutions. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.